Tu n'es pas né n'importe quel jour ni n'importe quel mois. Ta venue au monde a été marquée par le ciel avec une intention. Chaque détail de ton existence porte un code spirituel, y compris le mois de ta naissance. Cette date n'est pas une coïncidence, c'est un signe, et elle renferme des réponses sur qui tu es et pourquoi tu as été choisi. Ton mois de naissance révèle bien plus que ce que tu peux imaginer. Il parle de dons, de direction et de dessein. Il pointe vers des caractéristiques qui ne font pas seulement partie de ta personnalité, mais aussi de ta mission spirituelle. Le ciel a laissé des indices dans le temps, et l'un de ces indices se trouve précisément dans le calendrier de ta vie. Les élus ne vivent pas par hasard. Chaque phase, chaque détail, chaque saison a une signification. Même le mois où ton âme s'est incarnée dans ce monde a été sélectionné avec une intention divine. Il y a une raison pour laquelle tu ressens ce que tu ressens. Il y a un but derrière ta sensibilité, ton intensité ou ta force. Quand Dieu a dit à Jérémie « Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais », il affirmait « J'ai planifié ton existence depuis le commencement ». Cela s'applique à toi. Ton histoire a commencé avant ta naissance, et le mois où tu es arrivé ici fait partie du langage de Dieu avec ton âme. Chaque mois porte une onction spécifique, une énergie venue du ciel, une marque prophétique. Et lorsque tu découvres ce que le ciel a écrit sur toi pendant cette période, tout commence à avoir plus de sens. Tu cesses de te comparer, tu cesses de te sentir perdu, et tu commences à comprendre que tu as déjà été équipé de tout ce dont tu as besoin. Dans cette vidéo, tu découvriras ce que ton mois de naissance révèle sur ton appel divin. Prépare ton cœur, car c'est peut-être l'explication que ton âme attend depuis longtemps. Suis la chaîne pour ne manquer aucune révélation, et partage-la avec ceux qui sont aussi nés avec un but. Les initiateurs. Janvier représente le commencement de tout. C'est le mois qui ouvre les chemins, qui marque le redémarrage, qui porte le souffle du nouveau. Ceux qui sont nés durant cette période viennent au monde avec la mission de faire le premier pas, même quand personne d'autre ne bouge. Ils sont des visionnaires par nature. Ils peuvent voir une route là où les autres ne voient qu'un mur. Ceux nés en janvier portent en eux une force qui ne s'éteint pas facilement. Ils ont le courage de repartir de zéro, même lorsque le décor n'est pas favorable. Quand tout le monde attend que quelqu'un prenne les devants, ce sont eux qui se lèvent. Même en silence, leurs actions entraînent les autres. Ton appel divin est lié au leadership, mais pas celui qui crie, plutôt celui qui inspire. Tu influences par l'exemple, tu entraînes par ta posture. Ta mission est d'illuminer les lieux où tout est sombre et de montrer qu'il y a toujours une issue, même lorsque le chemin n'a pas encore été tracé. Tout comme dans la Genèse, Dieu a commencé la création avec ordre et intention. Tu portes aussi l'onction du commencement. Ta présence a ce pouvoir de mettre en mouvement ce qui était stagnant. Ton âme sait comment commencer quelque chose de nouveau, même sans voir le plan complet. C'est pourquoi beaucoup de personnes nées en janvier ressentent la pression d'être les premiers à changer les schémas, à briser les cycles, à défier les traditions. Cela peut sembler lourd parfois, mais c'est parce que tu as été choisi pour cela, et le ciel t'a équipé pour diriger quand personne d'autre ne sait quoi faire. Les pacificateurs. Février est un mois court mais spirituellement profond. Ceux qui sont nés durant cette période portent une sensibilité rare. Ils sont guidés par l'empathie, touchés par la douleur des autres et mus par un désir sincère d'apporter la paix. Ils ressentent avant de comprendre, ils portent dans leur esprit une forme de compassion qui guérit sans effort et réconforte sans beaucoup de mots. Ce don n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle. Dans un monde plein d'agitation et de conflits, ceux qui sont nés en février sont la tranquillité. Là où il y a des cris, ils apportent le silence. Là où il y a conflit, ils sèment la compréhension. Ils ont des cœurs façonnés pour réconcilier les gens, les situations et même les âmes de ceux qui les entourent. Jésus a été présenté au temple en février et cette offrande représente la consécration et la pureté. Tout comme il a été mis à part pour une mission d'amour, ceux qui sont nés ce mois-ci portent aussi cet appel à vivre avec un cœur pur, une âme légère et un esprit ouvert à servir sans rien attendre en retour. L'appel divin des pacificateurs est d'être un pont entre la douleur et le soulagement, entre le doute et la foi, entre la peur et le repos. Tu es celui ou celle qui guérit d'un regard, qui réconforte par une simple présence. Ton ministère est silencieux mais puissant. Dieu t'a choisi pour être un baume là où le monde a mal. Tu n'as pas besoin de changer le monde entier, continue simplement d'être ce canal de paix où que tu sois.
Ta lumière ne fait pas de bruit, mais elle transforme tout sur son passage. Les navigateurs. Mars est une période de transition. Il marque la fin d'un cycle et le début d'un autre. Spirituellement, il représente le passage, le mouvement, la transformation. Ceux qui sont nés ce mois-ci portent en eux une force silencieuse, la capacité de traverser les tempêtes avec foi. Ce sont des personnes qui supportent le chaos sans perdre leur équilibre, et même blessées, elles continuent d'obéir à la direction de Dieu. Ces individus ont été façonnés pour résister. Ils ont un sens de la mission qui grandit, précisément dans les moments difficiles. Tout comme Noé, qui a été appelé à construire une arche au milieu de l'incrédulité de tous, Genèse 6, les élus de Mars entendent Dieu même lorsque le monde est bruyant. L'appel de ceux qui sont nés ce mois-ci est lié à l'obéissance. Une obéissance qui demeure même sans applaudissements, même sans certitude. Ce sont des personnes qui agissent par la foi, même lorsque la logique leur dit de s'arrêter. Elles sont guidées par une conviction profonde que Dieu sait ce qu'il fait. Il y a un sens du dessein dans chaque douleur qu'elles affrontent. Les tempêtes qu'elles endurent ne sont pas une punition, elles sont un entraînement. Tu n'es pas en train d'être abattu, tu es en train d'être préparé. Ton esprit porte la stabilité quand tous les autres sont à la dérive. Tu es un ancre. Tu soutiens, tu guides et tu protèges. Mars n'est pas un mois léger, mais ceux qui y sont nés ont la structure pour porter le poids avec grâce. Ton âme ne sombre pas facilement et ta mission est exactement celle-ci. Rappeler aux autres qu'il est possible de marcher sous la pluie sans perdre la foi. Tu es un témoignage vivant que Dieu honore ceux qui restent fermes. Les ressuscités. Avril porte dans son esprit la marque de la résurrection. C'est un temps de renaissance, de dépassement, de victoire sur ce qui semblait être la fin. Ceux qui sont nés ce mois-ci ont un appel puissant à rappeler au monde que rien n'est fini quand Dieu est encore à l'œuvre. Tu es une preuve vivante qu'il y a toujours une nouvelle chance. La mission de ceux nés en avril est d'être un signe de nouveau départ. Ce sont des personnes qui, même lorsque tout s'effondre, trouvent la force de se relever. Il y a une espérance tenace en toi, une foi qui insiste même lorsque le corps se fatigue. Ton âme continue de croire. C'est un don. C'est l'onction de ceux qui ont été appelés à renouveler les environnements. Spirituellement, tu portes la même force qui a ramené Jésus à la vie. Et tout comme il a vaincu la mort, tu surmontes aussi ce qui semblait impossible. Mais ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour montrer aux autres qu'il est aussi possible de recommencer. Ta vie inspire de nouveaux démarrages. Les élus nés en avril sont marqués par les épreuves, mais aussi par les libérations. Ils traversent des moments de douleur profonde, mais renaissent avec sagesse, empathie et autorité. Où que tu ailles, l'atmosphère change, ta présence porte une vie nouvelle. Ton témoignage est une guérison pour ceux qui ont perdu espoir. Tu n'es pas venu pour vivre dans la stagnation. Tu es venu pour montrer qu'il est toujours possible de recommencer, et encore plus que recommencer peut être encore plus beau que de partir de zéro. Tu es un instrument de restauration, et ta mission est de rallumer les rêves éteints. L'effort dans la foi. Mais porte en lui la force de la stabilité. Ceux qui sont nés ce mois-ci ont un esprit qui inspire la fermeté, même lorsque tout tremble autour d'eux. Ce sont des personnes qui affrontent ce qui est nécessaire avec les pieds sur terre et le cœur tourné vers le haut. Elles portent une foi qui soutient même dans les moments difficiles. David a affronté Goliath avec une pierre et une conviction inébranlable. C'est aussi l'appel de ceux nés en mai, marcher avec courage face aux géants. Ce courage ne crie pas, il se manifeste dans les actions, dans la posture, dans la présence. Tu es le genre de personne qui fortifie l'environnement simplement en étant là. Il y a de la beauté dans ton âme, une harmonie naturelle qui apporte l'équilibre dans les relations. Quand tu parles, tu apportes la paix. Quand tu conseilles, tu apportes une direction. Ton cœur a la rare capacité de calmer sans imposer, de corriger sans blesser, de guider sans dominer. C'est un don spirituel. Tu as été créé pour être un abri en temps de grand vent. Ton but est de porter une foi ferme et de la répandre là où il y a la peur, le doute ou la faiblesse. Ta présence fortifie ceux qui tombent et inspire ceux qui pensaient abandonner. Même lorsque tu luttes intérieurement, tu n'hésites pas à tendre la main aux autres. C'est ta marque. Tu es un guerrier de la foi, quelqu'un qui reste debout même quand le monde essaye de te faire tomber. Ta mission est de garder la foi vivante et de la propager. Les bâtisseurs d'espoir. Juin est le mois de ceux qui construisent. Ceux qui sont nés durant cette période ont un esprit de bâtisseur et un cœur de planificateur. Ils n'agissent pas sur un coup de tête. Ils aiment penser, analyser et structurer. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse.
Tu as été créé pour ériger des choses solides, des projets, des amitiés, des ministères et des rêves qui résistent à l'épreuve du temps. Jésus a enseigné sur l'homme qui a bâti sa maison sur le roc. C'est l'esprit de ce né en juin. Tu n'es pas impressionné par les apparences. Tu veux de la profondeur, tu veux de la sécurité. Ta mission est de tracer des chemins solides pour que les autres puissent marcher en toute confiance. Et tu le fais avec excellence. Ton don réside dans les fondations. Tu vois ce que personne d'autre ne voit. Pendant que les autres regardent les finitions, toi, tu penses déjà à la base. C'est pourquoi tant de gens se sentent en sécurité avec toi. Tu construis la confiance avec la vérité, la patience et la constance. Tu n'es pas toujours le plus bavard, mais tes actions en disent long. Tu n'as pas besoin de faire tes preuves. Ton travail silencieux montre qui tu es. Dieu t'a confié la mission de bâtir des vies. Tu es comme un architecte spirituel, organisant les idées, soutenant les structures et maintenant la foi debout même en temps de secousse. Ta présence est fondamentale et ceux qui s'approchent de toi ressentent la stabilité. Continue de bâtir. Ta mission est de préparer un terrain solide car beaucoup marcheront encore sur ce que tu crées fidèlement aujourd'hui. Les questionnaires de la foi vivante. Juillet est le mois de ceux qui cherchent plus. Plus de sens, plus de vérité, plus de profondeur. Ceux qui sont nés durant cette période n'acceptent pas les réponses superficielles. Ils ont soif de révélation, soif de comprendre l'essence des choses. Leur esprit questionne, sonde, analyse. Et ce n'est pas du doute, c'est du discernement. Cela fait partie de l'appel de ceux qui ont été choisis pour questionner et révéler. Tout comme Thomas voulait toucher pour croire, tu ressens aussi le besoin de comprendre avant de simplement accepter. Et Dieu respecte cela, car cette recherche constante te rapproche de la vérité. Tu as un don rare, la capacité de poser des questions qui éveillent des réponses qui transforment. Ta mission est d'aider les gens à sortir de la superficialité, tu invites les autres à penser, à ressentir et à chercher. Et quand ils te parlent, ils réalisent qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur de demander. Tu ne juges pas, tu accueilles. Car tu sais que la croissance commence par un pourquoi. Il n'a pas toujours été facile de gérer ton intensité. Peut-être as-tu été mal compris. Mais cela ne fait que révéler à quel point ton âme est profonde. Et cette profondeur est exactement ce qui fait de toi un guide, un phare pour ceux qui naviguent dans le brouillard spirituel. Tu as un rôle important. Renforcer la foi de ceux qui sont perdus, non par l'imposition, mais par l'exemple. Ton authenticité guérit, tes questions libèrent, et ta sensibilité révèle des chemins que beaucoup ne peuvent voir seuls. Les chercheurs du sacré. Ceux qui sont nés en août ne se contentent pas du superficiel. Il y a une aspiration dans leur esprit qui ne s'apaise que lorsqu'ils se sentent proches de quelque chose de divin. Tu as été créé pour chercher ce qui est éternel. Ton âme crie vers le ciel même pendant que tu marches sur la terre. Jésus a été transfiguré devant les disciples sur une montagne, révélant sa gloire. Comme lui, ceux qui sont nés en août portent la mission de montrer au monde qu'il y a plus. Ta vie est un rappel que la réalité spirituelle est réelle. Tu as un pont entre le visible et l'invisible. Ton regard est profond. Tu perçois ce qui se cache derrière les mots. Le discernement est une de tes marques. Quand tout le monde voit l'apparence, tu vois l'essence. Quand les autres sont distraits, tu te concentres sur ce qui compte vraiment. C'est un don, c'est un appel. Tu es celui ou celle qui cherche le sens derrière toute chose. Tu n'acceptes pas de vivre en pilote automatique. Ta présence éveille la réflexion, un désir de grandir, une faim de Dieu. Souvent, ta seule façon de vivre provoque déjà la transformation. Le monde a besoin de gens qui pointent vers le haut, et c'est ton rôle, montrer par ta vie qu'il y a plus, qu'il y a un Dieu présent, que l'âme a soif, et que seul le sacré peut la satisfaire. Ta mission est d'élever les regards. Les organisateurs du royaume. Ceux qui sont nés ce mois-ci ont un don spécial pour remettre les choses à leur place, spirituellement, émotionnellement et même physiquement. Tu es né avec un regard concentré sur les détails. Là où il y a de la confusion, tu vois une solution. Là où il y a de désordre, tu apportes la structure. Depuis la Genèse, nous voyons Dieu organiser le chaos par la parole et l'intention. C'est aussi ton don. Utiliser ton esprit clair et ta vision pratique pour aligner les environnements, les projets et même les personnes. Ta mission est d'être un pont entre le désordre et le dessein. Ta présence transmet une direction. Tu diriges avec sagesse même quand tu ne parles pas beaucoup.
Les gens te font confiance parce qu'ils perçoivent qu'il y a de la cohérence dans tes actions. Tu as le don rare d'unir la spiritualité à la pratique, ce qui te rend essentiel dans n'importe quel environnement. Tu as la sensibilité de percevoir ce qui est désaligné, et plus encore, tu as la capacité de réaligner avec amour sans confrontation agressive. Ton appel est d'organiser, mais aussi de prendre soin, d'enseigner, mais aussi d'écouter, de structurer sans perdre l'essence. Le royaume de Dieu a besoin d'ordre, et tu fais partie de cette mission. Ton rôle est stratégique, ton esprit est un outil divin. Continue d'être cette voix qui structure, cette main qui organise, cet esprit qui apporte l'équilibre. Dieu a confié la mission de préparer le terrain, car de grandes choses naissent là où il y a de l'ordre. Les rénovateurs de l'âme. Octobre est un mois de transition. Les feuilles tombent, l'air change et la nature se prépare au renouveau. Ceux qui sont nés durant cette période portent le même mouvement dans leur âme. Tu as été créé pour changer, pour te réinventer, pour enseigner aux autres qu'il est possible de laisser partir l'ancien et d'embrasser ce que Dieu veut faire de nouveau. Tu as le don de la transformation. Où que tu ailles, quelque chose change, non par imposition, mais par présence. Ton énergie invite à la croissance, à la renaissance et au détachement. Tu inspires ceux qui sont coincés dans de vieux cycles à se libérer, à avancer et à vivre les nouveautés de Dieu. Ta mission est à la fois émotionnelle et spirituelle. Tu aides les gens à se libérer de fardeaux invisibles. Tu as la sensibilité de comprendre le rythme de chacun et la sagesse de guider avec patience. Tes paroles apportent la guérison, ton silence apporte la sécurité. Tu es un instrument de renouveau. Tout comme la nature s'adapte avec beauté et courage, tu avances aussi avec foi, même quand ça fait mal, même quand le passé essaie de te retenir. Tu vas de l'avant et tu enseignes aux autres à faire de même. Ton âme est comme le vent d'octobre, subtile mais puissante. Tu n'es pas venu pour répéter des schémas, tu es venu pour briser des cycles, pour vivre des transformations continues et pour rappeler au monde que le changement est aussi une œuvre divine. Ta mission est de guider les renaissances, en toi et chez les autres. Les intuitifs spirituels. Ceux qui sont nés en novembre portent une sensibilité rare. Ils voient ce que personne ne commente, ressentent ce qui n'est pas dit et perçoivent ce qui est caché. C'est comme si leurs yeux étaient connectés au ciel en permanence. Leur âme est alerte, leur intuition est aiguisée, leur esprit est silencieusement profond. Dieu t'a doté de discernement. Ce n'est pas seulement une perception émotionnelle, c'est une vision spirituelle. Tu peux identifier des mensonges bien déguisés et des vérités qui n'ont pas encore été dites. Cette capacité fait de toi quelqu'un d'essentiel dans le royaume, un guide au milieu du brouillard. Tu éclaires là où il y a de l'ombre. Souvent, on te perçoit comme réservé, mais ce n'est pas de la distance, c'est de l'observation. Tu parles quand c'est nécessaire, tu agis avec sagesse et tu te déplaces avec un but. Ta mission est de révéler des directions qui étaient cachées, de montrer que l'invisible compte aussi. Le monde a besoin de gens qui voient avec les yeux de l'âme. Tu as une boussole vivante, tu conduis les gens vers des décisions plus alignées avec Dieu, même quand ils sont perdus. Ton rôle est délicat mais essentiel. Réveiller ce qui était endormi et mettre en lumière ce qui doit être vu. Tu as été appelé à révéler, mais aussi à protéger. Protéger les vérités, les personnes et les chemins. Continue de faire confiance à ta sensibilité. Dieu te parle beaucoup, et ce qu'il te montre n'est pas seulement pour toi, c'est pour libérer, diriger et guérir les autres aussi. Les porteurs de la promesse. Décembre est le mois de la lumière qui a vaincu les ténèbres. La naissance de Jésus a apporté l'espoir à un monde sans direction. Ceux qui sont nés à cette époque portent cette même énergie, la lumière, la guérison, la bonne nouvelle. Tu as été choisi pour être un signe que la promesse est toujours vivante et que Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. Tu es quelqu'un qui, rien qu'en arrivant, transmet déjà du réconfort. Tu apportes le calme dans ton discours, la douceur dans ton regard et la fermeté dans ton esprit. Ta mission est de consoler, de restaurer et de rappeler aux gens qu'il y a encore un salut, même dans les moments les plus difficiles. Ta présence ravive la foi. La promesse que tu portes n'est pas juste une parole, c'est un mode de vie. Tu vis avec espoir, tu marches avec attente, et cette foi dans ton cœur est contagieuse. Ceux qui marchent avec toi croient plus, rêvent plus, font plus confiance. Tu inspires cela naturellement. Jésus est né dans une période de silence et d'attente, mais quand il est venu, tout a changé. C'est la même chose avec toi. Tu peux prendre du temps pour agir, tu peux beaucoup observer, mais quand tu prends position, tu apportes le changement. Tu ne portes pas seulement la lumière, tu actives la lumière chez les autres. Ton appel est d'être un rappel vivant, que Dieu est toujours à l'œuvre. Ta vie est une réponse. Continue d'être ce phare, même les jours de brouillard. Tu as été créé pour briller.
Tu n'es pas né par accident. La date de ton arrivée a été enregistrée au ciel avant même d'être comptée sur la terre. Ton mois de naissance n'est pas juste un numéro sur le calendrier, c'est un signe prophétique, un indice du ciel, un rappel silencieux que ta vie a un but éternel. Chaque mois porte une onction spécifique, une énergie spirituelle unique. Et quand tu comprends ce pourquoi tu es né, tout commence à avoir plus de sens. Les dons que tu portes, les luttes que tu affrontes, les personnes que tu attires, tout cela est lié à la mission que Dieu a écrite pour toi. Janvier t'appelle à diriger. Février t'apprend à guérir avec la paix. Mars te fortifie pour traverser les tempêtes. Avril apporte la renaissance là où beaucoup abandonneraient. Mai inspire la foi quand la peur essaye de prendre le dessus. Juin construit avec fermeté. Juillet questionne pour révéler la vérité. Août cherche le ciel en marchant sur la terre. Septembre organise là où tout semblait confus. Octobre transforme avec légèreté et vérité. Novembre voit ce que personne d'autre ne voit. Décembre brille comme une promesse vivante. Et tous, sans exception, ont été choisis pour une raison. Chaque mois ne marque pas seulement une naissance, mais une libération spirituelle. Ton mois ne te limite pas, il te révèle. Il montre que le ciel a placé quelque chose d'unique en toi. Un don, une lumière, une mission. Peut-être que tu ne vois pas encore clairement, mais tout est déjà en toi. Le ciel ne t'a pas laissé sans préparation. Il attend juste le bon moment pour t'activer. Tu portes déjà ce dont tu as besoin pour commencer. Et maintenant que tu en sais plus sur ce que ta naissance révèle, tu peux aligner tes pas avec plus de dessein. Tu peux prier avec plus de direction, servir avec plus de conscience, grandir avec plus d'intentionnalité. Parce que maintenant tu le sais, le ciel ne t'a pas oublié. Il t'a appelé par ton nom, avec un but et une date fixée. Si ce message t'a parlé, commente ici avec ton mois de naissance. Partage-le avec quelqu'un qui a aussi besoin de se rappeler que sa vie a été écrite par Dieu avec des détails, de l'amour et une mission. Et bien sûr, suis la chaîne pour continuer à recevoir des paroles qui éveillent, fortifient et guident les élus vers ce pourquoi ils sont nés. Le ciel te reconnaît déjà. Maintenant, c'est à ton tour de répondre à l'appel.